Donc, on va pouvoir se dire, mais qu'en déduit le juge? Eh bien, le juge, on va le voir, il en déduit que les zones noires n'ont aucun effet coercitif. Aucun effet coercitif, c'est-à-dire aucun effet de contrainte sur les sinistrés de la zone noire. Et vous voyez, vous allez voir qu'à Étré, à Boyardville et Saint-Projean, nous avons quasiment le même libellé. C'est-à-dire que, à part à Étré, où en fait, le juge avait pris ses précautions en disant quelles qu'aient pu être sur ce point les intentions initiales de l'administration. On dit, c'est sûr que l'administration au départ, le préfet, il voulait autre chose. Mais maintenant, qu'est-ce qui résulte de tout ça? Il résulte que d'aucun document, il ne résulte qu'il y a des effets coercitifs aux zones noires. Et il prend le soin d'expliquer, parce que nous avions donné des exemples dans nos requêtes, et il dit aucune expropriation, aucune dépossession, aucune évacuation, aucune délocalisation, aucune destruction, aucune interdiction d'habiter, aucune modification des règles de droit applicables dans les communes concernées en matière d'urbanisme, notamment. Donc, c'est clair, le juge, il fait passer un message. Vous êtes propriétaire, vous restez propriétaire avec tous vos droits constitutionnels attachés au droit de propriété. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que là aussi, vous le lirez sur le site plus tranquillement, le préfet, dans une requête les boucholeurs, c'est-à-dire dans une requête où il est en train de défendre, eh bien, il ne dit pas la même chose. Il dit la même chose. Le zonage réalisé n'a pour conséquence que de permettre aux habitants concernés d'entrer dans le processus d'acquisition amiable initié par l'État. Il n'a aucun effet coercitif, et il répète que ça n'a pas d'effet coercitif, pas d'expropriation, pas d'interdiction d'habiter, pas de destruction. Et même, il donne à chacun des maires ici présents un message qui est intéressant, puisqu'il dit « Les règles de droit ne sont pas modifiées, notamment en ce qui concerne l'exercice des pouvoirs de police du maire, ce qui est savoureux quand on sait ce que le préfet avait envoyé en projet d'arrêté au maire de l'île de Léon. » Donc, moi, je dis, nous avons avancé, nous avons un juge qui dit le droit, et nous avons un préfet qui s'incline. Ben, ça n'est plus le même préfet que celui qui était là le 13 avril. Donc, que deviennent les zones noires? Ben, les zones noires, elles ne servent plus de périmètre dans lequel, je répète, l'État a dit ben, je peux acquérir vos biens si vous voulez. C'est tout. Et vous voyez que c'est la même rédaction dans les deux cas. Il n'est pas sérieusement contestable quand l'État, le zonage réalisé dans la commune d'Étré, le zonage réalisé dans la commune de Saint-Pierre, de Saint-Georges, de Saint-Projean, eh bien, il n'est pas contestable que ça n'a pour seule conséquence que de permettre aux habitants d'entrer dans le processus amiable d'acquisition par l'État. Bon. Et donc, évidemment, la conclusion, et c'est là que nous sommes dégoûtés, la conclusion, c'est que le juge, ben, il ne peut pas être plus royaliste que le roi, si je puis dire, nous sommes en République malgré tout, mais enfin, je veux dire par là que, à partir du moment où il n'y a pas d'effet coercitif, il ne va pas suspendre une décision qui n'a pas d'effet coercitif. Donc il nous dit, ben, je suis bien obligé de rejeter votre requête, puisque pour le moment, il n'y a pas d'atteinte grave et immédiate aux intérêts des adhérents des associations concernées ou aux intérêts des adhérents personnes physiques ou morales qui s'étaient joints à nos requêtes. Voilà l'état du droit. Alors, pour ceux qui s'intéressera, vous lirez donc sur le site le commentaire de Maître Lamorlette de cette décision. Je n'insiste pas là-dessus, hein, on n'a pas trop le temps, et puis c'est peu lisible. Donc il faut prendre le temps. Ceux qui le souhaitent, regarderont ça sur le site, et nous serons là pour les aider ensuite dans le commentaire si nécessaire. Alors, à partir du moment où nous sommes déboutés, la logique c'est de dire quel recours vous pouvez avoir contre cette décision. Bon, recours en Conseil d'État, puisque en matière de référé, c'est la voie normale. Donc la question s'est posée. La même opposition, en fait, séjour entre ceux qui étaient partisans du recours et
et ceux qui ne l'étaient moins. Le bureau de l'association a dit, au fond, l'état de droit qui résulte de ce que nous dit le juge administratif, même juge agissant référé, c'est-à-dire agissant dans l'urgence, cet état de droit qu'il nous donne, il est satisfaisant. On sait maintenant que vous avez, vous, sinistré votre entier droit de propriété, sans restriction, sans réserve, conformément à la Constitution. Rien n'a changé de ce point de vue-là, c'est ce que nous dit le juge. Donc, nous disons, le recours en Conseil d'État, il ne nous apportera rien. Ben, nous sommes économes des ressources de l'administration, nous n'avions pas finalement un billet de 10 000 ou 20 000 euros à donner. Alors maintenant, que devient la requête en annulation, puisque c'était la requête en suspension, que devient la requête en annulation? Elle continue finalement son bonhomme de chemin. Non plus en référé, non plus en urgence, mais cette fois-ci au fond dans le tribunal administratif de Poitiers. Mais le problème, évidemment, c'est pour ça que nous avions fait la requête en urgence, c'est que ça va mettre du temps, ça va mettre un an et demi, ça dépendra notamment des diligences du préfet. Vous savez que le préfet, il a 4 mois pour donner son mémoire en défense, après nous avons 4 mois pour répondre, etc. Vous connaissez ces délais, donc ça viendra quand ça viendra. Mais le problème, maintenant, c'est que nous avons gagné du temps. Et le temps, vous savez que pour nous, il était précieux. Et pour ceux qui ont entendu le préfet dernièrement sur Demoiselle FM, vous avez entendu de sa bouche que l'enquête publique, eh bien, début 2012, il sera peut-être prêt. Et moi, j'en suis pas certain. Je vous dirai pourquoi. Donc, ça veut dire que d'ici 2012, nous avons le temps matériel maintenant de travailler sur l'enquête publique. Et nous disons aujourd'hui que travailler sur l'enquête publique, c'est travailler sur les protections, c'est travailler sur la sécurité des populations. C'est le temps que l'on a maintenant pour travailler avec tous ceux qui sont derrière moi, pour faire quelque chose d'efficace. Parce que quand le préfet nous disait « votre vie est en danger », eh bien le préfet, qu'est-ce qu'il a fait pour les prochaines marées d'équinoxe? Rien. Et ça n'est pas, à partir du moment où on dit « j'ai une population en danger », ben je dis « une population en danger, on la protège ». Donc nous, on va travailler là-dessus maintenant. Et on dit, hein, c'est clair, que en cette affaire, la clé de tout, ce sont les protections. Parce que les protections, c'est elles qui vont rendre inutile, voire impossible, l'enquête publique. Et c'est là que l'on gagnera. Donc je vais passer la parole donc, aux élus, c'est à eux qui vont nous permettre maintenant de voir les choses. Donc je voudrais revenir juste un petit peu en arrière de ce point de vue-là sur les... Vous verrez pour ceux qui s'intéressent aussi que la commission d'enquête de l'Assemblée nationale nous donne des pistes. Elle a dit déjà combien de procédures de contestation pourraient être engagées contre les différentes phases d'enquête publique. Il y en a déjà au moins 6 à 7 d'identifiés. 6 à 7 multipliés par le nombre de propriétaires. Parce que dans une enquête publique, ça n'est pas une enquête globale comme une autoroute. Une enquête publique, s'agissant du problème de sécurité qui est invoqué, c'est parcelle par parcelle. Ça ne sera pas un linéaire, ça sera très compliqué. Vous allez avoir des fonctionnaires qui vont être tétanisés par ces risques de contestation, qui vont prendre du temps, parce que la réaction du fonctionnaire face à la difficulté et au risque, c'est de prendre du temps. Donc on va avoir tout ce temps-là à mobiliser pour empêcher l'enquête publique. Et c'est ça notre défense principale. Et même, on voit le ministre qui, lui, avertit déjà le préfet dans une lettre du 13 juin. Cette lettre du 13 juin a été extraite là aussi par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale qui a fait un gros boulot. Eh bien, dans cet extrait, on voit déjà le ministre prendre ses précautions. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en ce qui concerne la zone de solidarité de Boyarville-la-Pérotine, par exemple, il convient de vérifier le maintien de la solidité des quais. J'appelle votre attention sur la fragilité juridique de mener une déclaration d'utilité publique, c'est-à-dire l'ordre de lancer l'enquête publique, pour les parcelles situées sur ces quais, si un défaut de solidité avéré n'était pas directement causé par le risque de submersion. Alors attention à l'expression, elle n'est pas heureuse, hein, évidemment, mais quand même le sens est là. Monsieur le préfet, d'abord on vous confie la responsabilité de tout ça, on s'en lave les mains, et un préfet il n'aime pas ça, donc il
prendra ses précautions, croyez-moi. Et deuxièmement, déjà on lui dit faites attention, c'est pas clair votre affaire, donc soyez prudents. La prudence, c'est du temps. Et le temps pour nous, c'est le moyen de travailler avec nos élus. Je passe la parole donc à monsieur. Merci. Merci.